Pendant près de 50 ans, l'armée de terre cuite est restée un monument emblématique de la grandeur impériale de la Chine ancienne. Des milliers de guerriers grandeur nature, enterrés dans le silence, veillaient sur le tombeau du premier empereur. Mais aujourd'hui, ce silence commence à se briser. Regardez l'ampleur de cet endroit. Cela en dit long sur l'homme qui en est à l'origine. Ces guerriers sont disposés pour le combat, exactement comme la véritable armée de l'empereur. Grâce à des méthodes de décodage avancées, les chercheurs ont commencé à révéler la vérité derrière les étranges inscriptions gravées sur les armures, la peau et même à l'intérieur des torses creux des statues. Nous avons trouvé des objets archéologiques incroyables, disent certains spécialistes, et les implications sont énormes pour l'archéologie. Cela va être véritablement révolutionnaire. Ce qu'ils découvrent n'est pas du tout ce à quoi l'on s'attendait. Ces marques, autrefois considérées comme simples ou insignifiantes, révèlent quelque chose de bien plus complexe. Certains experts pensent qu'elles n'étaient jamais destinées à être lues. D'autres affirment qu'il s'agissait d'avertissements. Quelle que soit leur fonction, une chose est désormais certaine. Une fois que ces messages ont commencé à prendre sens, l'histoire de l'armée de terre cuite a changé à jamais. Histoire et découverte. En 1974, un groupe de fermiers creusant un puits dans le comté de Lintang, près de Xi'an, dans le centre de la Chine, fit une découverte inattendue. En brisant la terre dure, ils mirent au jour des fragments de figures en argile. Au début, ils pensèrent qu'il s'agissait de restes d'un ancien four ou d'un objet funéraire ordinaire. Mais lorsque les archéologues furent alertés et commencèrent à examiner le site, il devint clair qu'il ne s'agissait pas d'une découverte ordinaire. Les fermiers avaient en réalité trouvé le bord de l'un des sites archéologiques les plus importants du monde. Les fouilles s'étendirent rapidement sous le contrôle des autorités chinoises. Ce qui émergea du sol stupéfia les experts. Des milliers de guerriers en argile grandeur nature, chacun possédant des traits du visage, des coiffures et des expressions uniques, étaient alignés en rangées. Ils étaient disposés en formation de combat complète, avec chevaux, chars et armes. Au fil du temps, plus de 8000 soldats, 130 chars et 670 chevaux furent identifiés. Ils ne faisaient pas partie d'un champ de bataille réel, mais constituaient une armée construite pour protéger quelque chose ou quelqu'un d'extrêmement important. Cette armée avait été créée pour accompagner le premier empereur de Chine, Qin Shi Huang, dans l'au-delà. Qin Shi Huang fut le souverain qui unifia la Chine pour la première fois en 221 avant notre ère. Après avoir pris le contrôle des États en guerre, il lança d'immenses projets de construction, notamment des routes, des canaux et une première version de la Grande Muraille. Son mausolée fut le plus vaste et le plus ambitieux de tous. L'armée de terre cuite fut construite juste à l'extérieur de son tumulus principal, servant de force protectrice pour sa tombe. L'échelle et le niveau de détail de cette armée surprirent les archéologues. Chaque guerrier avait été fabriqué à la main. Aucun n'était identique. Il y avait des soldats de différents rangs, chacun représenté avec une armure, une coiffure et une posture adaptée. Certains semblaient calmes, d'autres sévères. Certains portaient une moustache, d'autres étaient rasés de près. Les artisans avaient même varié les morphologies et les positions des mains. Il était évident qu'il ne s'agissait pas d'une simple production de masse. Un soin considérable avait été apporté pour donner à cette armée une apparence réaliste. Des armes furent également découvertes parmi les statues, des épées en bronze, des lances et des arbalètes. Certaines étaient encore tranchantes grâce à des techniques avancées de conservation du métal. Cela montrait que cette armée n'était pas seulement symbolique, elle avait été conçue pour fonctionner comme une véritable unité militaire dans l'au-delà. Le tombeau de l'empereur, situé à proximité, n'a toujours pas été ouvert. Des textes anciens affirment qu'il contient des rivières de mercure, des pièges mécaniques et une reproduction complète de son empire. Par souci de préservation et de sécurité, les archéologues ont évité d'ouvrir la tombe principale, se concentrant plutôt sur les fosses environnantes où se trouve l'armée. La découverte de l'armée de terre cuite a transformé la compréhension que les historiens avaient de la puissance, de l'organisation et des croyances de la Chine ancienne concernant l'au-delà. Mais un détail du site attira rapidement une curiosité discrète.
Certaines de statues portaient des marques inhabituelles, de minuscules inscriptions placées dans des zones cachées. Au début, elles furent ignorées, mais à mesure que leur nombre augmentait, leur présence devint impossible à négliger. Ce mystère allait devenir le centre de la prochaine phase d'investigation. Les inscriptions mystérieuses. Peu après la découverte de l'armée de terre cuite, les archéologues commencèrent à remarquer de petites marques gravées sur certaines statues. Ces marques n'étaient ni grandes ni décoratives. Elles étaient discrètes, souvent cachées à l'arrière des plaques d'armure, à l'intérieur des membres, sous les pieds ou même à l'intérieur des torses creux. Au départ, elles semblaient sans importance. Certains chercheurs pensaient qu'il s'agissait simplement de marques d'atelier utilisées pour identifier les artisans ou les unités de production. D'autres supposèrent qu'il s'agissait de repères d'inventaire ou d'un système de numérotation destiné à organiser cet immense projet de construction. Cependant, toutes les inscriptions ne correspondaient pas à ces explications. Certaines ne ressemblaient pas au caractère chinois connu de la dynastie Qin. Quelques symboles étaient irréguliers ou semblaient n'apparaître qu'une seule fois sur l'ensemble du site. D'autres étaient gravés dans des endroits si cachés qu'ils ne pouvaient être vus sans briser les statues. Cela les rendait extrêmement difficiles à étudier et pendant des années, elles reçurent peu d'attention. Progressivement, les chercheurs réalisèrent que ces petits indices suggéraient que l'armée de terre cuite avait à l'origine un aspect très différent de celui que nous voyons aujourd'hui. Pourtant, la majorité des archéologues restaient concentrés sur les éléments visibles, l'agencement du site, les détails artistiques et le lien avec le tombeau impérial. Le mystère s'approfondit lorsque les chercheurs remarquèrent que les statues portant des inscriptions ne suivaient aucun schéma clair. Dans de nombreux cas, des soldats placés côte à côte possédaient des ensembles de marques totalement différents. Certaines figures portaient plusieurs inscriptions, tandis que d'autres n'en avaient aucune. Dans certaines fosses, les marques semblaient se regrouper de manière étrange, suggérant une intention ou une organisation que personne ne comprenait encore. Les tentatives de classification des symboles ne firent qu'ajouter à la confusion. Certaines marques étaient clairement écrites en écriture sigillaire Qin, la forme officielle utilisée par le gouvernement. Celles-ci étaient plus faciles à traduire et faisaient généralement référence à des ateliers ou à des noms de contremaîtres, mais d'autres étaient soit des versions déformées de caractères connus, soit totalement méconnaissables. Certains experts commencèrent même à douter qu'il s'agisse de caractères à proprement parler. Dans les années 1990, quelques chercheurs soulevèrent des inquiétudes dans des rapports internes. Ils suggéraient que certaines inscriptions pourraient avoir une signification non administrative. Un rapport évoquait la possibilité que ces symboles correspondent à des instructions cérémonielles ou à un langage codé. Cependant, ces idées ne furent pas largement acceptées et les rapports restèrent inédits. Une partie du problème venait de l'accès limité aux statues. Toutes ne pouvaient pas être examinées en détail et celles contenant des inscriptions internes devaient rester scellées pour préserver leur structure. Les chercheurs n'étaient autorisés à démonter les statues que si elles étaient déjà endommagées ou en cours de restauration. En conséquence, la connaissance de ces inscriptions resta limitée pendant des décennies. Même si elles étaient rarement mentionnées publiquement, ces marques demeuraient en arrière-plan des recherches sur l'armée de terre cuite. Certains experts les qualifiaient d'anomalies. D'autres collectaient discrètement des photographies et des relevés pour une étude future. Mais aucune explication complète n'émergea. Les marques étaient bien réelles, mais leur fonction, leur signification et leur emplacement restaient inconnus. Cette incertitude donna naissance à une idée troublante. Et si ces inscriptions n'avaient jamais été destinées à être comprises? Théories occultées. À mesure que les questions autour de ces inscriptions étranges se multipliaient, certains chercheurs commencèrent à proposer des théories inquiétantes qui ne furent jamais officiellement acceptées ni pleinement étudiées. Selon ces hypothèses, les inscriptions n'étaient pas de simples marques administratives, mais auraient été créées dans un but totalement différent, lié au contrôle rituel, à la contrainte spirituelle, voire à des pratiques funéraires reposant sur des malédictions.
Ces idées furent partagées discrètement, parfois soumises à évaluation, mais elles n'apparurent jamais dans les publications académiques publiques. Bien qu'elles ne soient pas vérifiées, elles continuent d'être évoquées dans certains cercles privés et font partie du mystère global. La première théorie, et la plus souvent évoquée, proviendrait d'un linguiste travaillant avec une équipe archéologique régionale. D'après certaines sources, il pensait que les inscriptions suivaient une structure phonétique semblable à un chant ou à un rituel oral. Il aurait affirmé que plusieurs motifs répétés ressemblaient à d'anciens codes utilisés lors de rites funéraires destinés à enfermer des âmes dans des objets spécifiques. Selon cette hypothèse, ces marques n'étaient pas faites pour être lues silencieusement, mais pour être récitées à voix haute lors de cérémonies. Le but aurait été de lier les esprits des morts aux statues d'argile, les forçant à monter une garde éternelle pour l'empereur dans l'au-delà. Une autre théorie, également jamais publiée, fut avancée par un spécialiste des anciens textes taoïstes. Il pensait que les symboles faisaient peut-être partie d'une formule destinée à empêcher les morts de revenir ou de se venger. Selon lui, un motif particulier trouvé uniquement sur les statues d'officiers correspondait à une structure présente dans un rare manuscrit rituel utilisé pour attacher des âmes agitées à des objets précis. D'après certains témoignages indirects, il pensait que l'armée de terre cuite ne représentait pas seulement des soldats, mais servait en réalité de réceptacle pour emprisonner les âmes d'hommes condamnés, peut-être même celles des ouvriers morts lors de sa construction. Une troisième théorie, encore plus extrême, circulait uniquement dans des communications privées. Elle suggérait que les inscriptions formaient des sortes de sorts directionnels, répartis selon une séquence précise à travers différentes fosses. Selon cette idée, chaque fosse ferait partie d'un système global contenant des incantations destinées à maintenir sous contrôle quelque chose enfoui plus profondément, possiblement dans le tombeau scellé de l'empereur lui-même. Bien que cette théorie ne repose sur aucune preuve matérielle, certains affirmaient que les symboles répétitifs, répartis sur plusieurs fosses, suggéraient un motif plus vaste, conçu pour être interprété dans l'espace plutôt que ligne par ligne. Aucune de ces théories n'a été confirmée. Les chercheurs concernés ont abandonné le sujet ou refusé d'en parler publiquement. Pourtant, toutes partagent une idée troublante. Ces inscriptions n'auraient pas été conçues pour informer, mais pour contrôler, contenir ou réduire au silence. Tentatives présumées qui sont allées trop loin. Bien avant que l'intelligence artificielle et les techniques modernes de numérisation ne ravivent l'intérêt pour les inscriptions de l'armée de terre cuite, des rumeurs circulaient déjà au sujet de tentatives antérieures visant à en percer le sens par des méthodes physiques directes. Nous savions très peu de choses sur l'empire Qin avant la découverte de l'armée de terre cuite. Ces tentatives supposées ne figurent dans aucun rapport officiel, mais elles continuent de circuler parmi certains chercheurs, membres de musées et anciens assistants ayant travaillé à proximité du site. Bien qu'elles ne soient pas vérifiées, ces histoires soulèvent des questions. Qu'a-t-on réellement découvert et pourquoi ces efforts ont-ils cessé si brusquement ? Un récit largement partagé évoque une équipe basée à Xi'an au début des années 1980. Cette équipe aurait tenté d'ouvrir plusieurs statues endommagées afin d'examiner les inscriptions cachées à l'intérieur des torses. Selon un ancien assistant de laboratoire, le groupe pensait que les marques internes, invisibles depuis la surface, pouvaient contenir des informations plus complètes, voire secrètes. Le projet aurait pris fin soudainement après que plusieurs membres de l'équipe eurent démissionné ou soient tombés malades dans des circonstances inexpliquées. Aucun rapport n'a jamais été publié et les outils ainsi que les statues concernées auraient été retirés de la zone de stockage peu de temps après. Une autre rumeur concerne un petit groupe de recherche universitaire à la fin des années 1990. Ce groupe aurait utilisé des techniques de balayage acoustique pour détecter des marques internes sans endommager les statues. Un chercheur aurait ensuite publié, puis supprimé, un message sur un forum académique affirmant avoir observé des motifs d'écho inhabituels, suggérant l'existence de cavités cachées à l'intérieur de certaines figures.
Il aurait également déclaré que certaines inscriptions avaient été volontairement placées dans des zones inaccessibles à la lumière ou aux outils. Le projet ne fut jamais poursuivi publiquement. Une troisième histoire, plus controversée encore, concerne une équipe étrangère spécialisée en cryptographie qui aurait visité Xi'an au début des années 2000. Ce groupe aurait utilisé une analyse de fréquence pour étudier les symboles répétitifs. Selon certaines sources, ils auraient conclu qu'une séquence particulière signifiait « enterré vivant pour l'éternité ». Peu de temps après, ils furent invités à quitter le pays. Officiellement, il s'agissait d'un problème de visa, mais la coïncidence a alimenté de nombreuses spéculations. Aucun de ces événements n'a été confirmé par une institution ou une source officielle. Pourtant, la régularité avec laquelle ces récits réapparaissent, notamment parmi les personnes proches du domaine, pousse certains à penser que des tentatives ont réellement eu lieu et que quelque chose aurait effectivement été découvert. Quelle que soit la vérité, ces premières initiatives ont instauré une atmosphère de prudence et de mystère autour des inscriptions. Lorsque la technologie est revenue, des années plus tard, pour les étudier à nouveau, elle l'a fait avec des outils bien plus avancés et avec des résultats encore plus troublants. Les révélations grâce à l'intelligence artificielle. Au cours des dernières années, les progrès rapides de l'intelligence artificielle ont offert aux chercheurs de nouveaux outils pour analyser des données complexes, y compris des inscriptions anciennes jusque-là incomprises. Dans le cas de l'armée de terre cuite, ces technologies ont permis d'examiner des milliers de symboles simultanément, de détecter des motifs invisibles à l'œil humain et de comparer les inscriptions avec d'immenses bases de données linguistiques et historiques. Contrairement aux tentatives précédentes, limitées par l'accès physique aux statues et par les méthodes traditionnelles, l'IA a permis une approche entièrement nouvelle. Des scans haute résolution, combinés à des modèles d'apprentissage automatique, ont rendu possible l'étude de détails microscopiques sans endommager les artefacts. Les premiers résultats furent inattendus. Au lieu de révéler un simple système d'identification ou d'organisation, l'analyse montra que certaines inscriptions suivaient des structures répétitives complexes. Ces structures n'étaient pas aléatoires. Elles semblaient organisées selon des règles précises, parfois liées à la position des statues dans les fosses. Encore plus surprenant, certains motifs apparaissaient uniquement sur des types spécifiques de soldats, officiers, archers ou conducteurs de chars, comme s'ils correspondaient à des rôles particuliers. Les IA mit également en évidence des correspondances partielles entre certains symboles et des formes anciennes d'écriture, mais avec des variations inhabituelles. Ces variations ne semblaient pas être des erreurs, mais plutôt des modifications intentionnelles. Certains chercheurs en vinrent à penser qu'il s'agissait d'un système hybride, un mélange de langage, de code et de symbolisme rituel. Dans plusieurs cas, les algorithmes identifièrent des séquences répétées qui pouvaient être interprétées comme des instructions ou des formules. Toutefois, ces traductions restaient fragmentaires et sujettes à interprétation. Ce qui rendait la situation encore plus intrigante, c'est que certaines séquences semblaient dépendre de leur emplacement. Autrement dit, leur signification possible changeait en fonction de la position de la statue dans l'ensemble de la formation. Cela renforça une idée déjà évoquée dans certaines théories: les inscriptions pourraient ne pas avoir été conçues pour être lues individuellement, mais comme un système global réparti dans l'espace. Malgré ces avancées, aucune conclusion définitive n'a été atteinte. L'IA a permis de révéler des motifs, des structures et des anomalies, mais elle n'a pas encore fourni une traduction complète ou unanimement acceptée. Certains chercheurs restent prudents et estiment que les résultats pourraient être interprétés de manière excessive. D'autres pensent que nous ne faisons qu'effleurer la surface d'un système beaucoup plus complexe que tout ce que l'on avait imaginé. Une chose est sûre, les inscriptions ne sont pas aléatoires et elles n'ont probablement pas été créées sans intention. Une énigme toujours ouverte. Aujourd'hui, l'armée de terre cuite continue de fasciner le monde entier. Elle reste l'un des témoignages les plus impressionnants de la puissance et de l'ambition de Qin Shi Huang. Mais au-delà de sa grandeur visible, un mystère plus discret persiste, celui des inscriptions cachées. Sont-elles de simples marques d'artisans
des codes administratifs ou les vestiges d'un système bien plus profond mêlant croyances, rituels et contrôle symbolique. Les théories les plus extrêmes restent sans preuve, mais elles continuent d'alimenter l'imagination. Les découvertes modernes, quant à elles, soulignent à quel point il reste encore à comprendre. Peut-être que les réponses se trouvent encore enfouies, protégées dans le tombeau scellé de l'empereur. Peut-être aussi que certaines choses n'étaient jamais destinées à être entièrement comprises. Ce qui est certain, c'est que chaque nouvelle avancée, qu'elle soit technologique ou archéologique, rapproche les chercheurs d'une vérité qui pourrait transformer notre vision de l'histoire ancienne. Et pourtant, malgré toutes ces recherches, une question demeure. Ces inscriptions racontent-elles une histoire ou tentent-elles de garder un secret ?